Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Néo, on est le 11 avril, début de la semaine. Il est 20h55, donc les marchés financiers français sont finis. Les Allemands aussi, enfin les indices européens sont du coup à l'arrêt. Comme vous pouvez le voir hein, d'ailleurs. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés financiers? Donc on a le CAC 40 qui progresse de 0,12%, hein. On a commencé à plus entre 0,30% je crois, avec un gap un peu haussier. On est monté jusqu'à 1% au plus haut de la journée. Puis on est redescendu sous les coups des 0,12. Donc ça va à peu près par rapport à effectivement les autres indices qui se cassent littéralement la gueule. Notamment le Nasdaq qui fait moins 1,70%. Ça commence à c'est la frayeur un peu sur le Nasdaq. En ce moment, le DAX est à 0,64, le Dow Jones est à 0,69, qui limite un peu la casse, hein, le Dow Jones hein, quand même. Le foot 600, le foot 100 qui est à 0,67. Et puis la bonne nouvelle, messieurs dames, le pétrole qui est passé en dessous de la barre des 100 dollars, qui est à 98,112 dollars. Le pétrole Brent, hein, bien évidemment, qui, bah, du coup, 98 dollars. On est passé en dessous de la barre des 98 il y a quelques minutes. Enfin voilà, voilà les indices, voilà le récap des indices. Alors pourquoi le CAC 40 est en augmentation? Eh ben on a eu un petit soulagement, je vous avoue, hier, effectivement, puisque bah, les présidentielles françaises se sont déroulées donc du coup dimanche 10 avril, et on a eu les résultats du coup à 20h, donc un gros soulagement pour les marchés financiers qui voyaient bien Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour. Alors voilà, les deux candidats complètement opposés, même en économie. Donc bah voilà, les marchés financiers sont un peu plus confiants, surtout qu'au second tour, on donne vraiment une bonne avance, je crois, à Macron, qui est notre actuel président, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, ça rassure un peu les marchés. Après, est-ce que cette tendance haussière va se poursuivre? Et j'en doute fort. On va pas se mentir que l'inflation elle court toujours, que bah il y a deux trois trucs qui sont pas bons. Voilà voilà. Donc bah voilà, hein, les élections présidentielles c'était la grande nouvelle d'hier et puis aussi qui a impacté aujourd'hui. Emmanuel Macron qui a 27,8% des voix, Marine Le Pen qui est tout juste derrière à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon qui a donné ses voix à Emmanuel Macron qui a 21,95-22% pratiquement. Éric Zemmour 7,7 qui a donné ses voix à Marine Le Pen. Valérie Pécresse 4,78 et Yannick Jadot 4,63. Bon ça, euh, c'est pas si grave que je vous les énumère. Ils ont donné tous les deux leur vote à Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce qui a été grosse nouvelle aussi du week-end? On a notamment eu le Covid, le Covid-19 qui réapparaît un peu qui fait un peu la news de ce week-end. Le Covid qui a dû faire fermer, en fait, qui a fait fermer tout Shanghai. Shanghai est confiné. Donc voilà, politique zéro Covid, hein. On n'a pas envie forcément de voir réapparaître ce sacré virus qui nous a fermé, qui nous a malmené la vie pendant au moins 4 5 ans. Donc la Chine euh, confine dès qu'il y a un Covid qui apparaît, dès qu'il y a un cas, boum, ça ferme. Tout de suite dépistage, machin et autres. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, ça à la limite. Donc voilà. On entend encore un peu parler du coup du Covid. Et voilà un peu les grosses nouvelles du week-end. On a eu ici Van der Leyen, je vous ai pas mis, qui a été voir le massacre de Butcha en Ukraine, hein, qui s'est rendu sur place. Voilà, et qui a accusé, bah, bien évidemment, qui a dit que c'était de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et qu'elle a qualifié ça de monstrueux. Donc voilà un peu ce qui s'est passé ce week-end, vendredi soir, etc., etc.
Donc les annonces économiques, donc taux de chômage à 8 heures, puisque c'est les heures, voilà, c'est plus à 1 les heures. Taux de chômage à 8 heures, changement du nombre de demandeurs à 8 heures, c'est très important. Ces deux indices-là vont peut-être faire bouger un peu le marché. On a aussi l'annonce de l'indice ZU, pardon. Euh, ZU, je crois que c'est comme ça que ça se dit, à 11 heures pour les Allemands. euh, enfin, c'est l'indice de ressenti économique sur 6 mois. De sentiment économique, pardon. Sur 6 mois, donc ça peut être intéressant de regarder. Bon, je pense il sera plus mauvais que le moins 48. Je pense qu'on va tabler en dessous des moins 50. À l'heure actuelle, je pense que c'est moins 50, hein, au moins. Et puis à 14h30, bah, on a les deux grosses nouvelles, les taux d'inflation. Enfin, la grosse nouvelle, le taux d'inflation annuel qui va être publié, suivi aussi de très près à 17h, 18h10 d'un discours de la fête de Brennard. Bon, c'est vraiment les nouvelles, la nouvelle qui va être très très intéressante à regarder. À 14h30 du coup pour les US. On va se rediriger tout de suite vers les marchés. Alors, qu'est-ce que font les marchés? Qu'est-ce qu'ils disent? Machin. Ah oui, je vous ai pas dit le pétrole. Si, je vous ai dit ou pas? Je vais oublier. Le pétrole qui est en dessous de la barre des 80, voilà, est revenu au-dessus de la barre des 98 dollars, mais qui était pas très loin des 80, en dessous de la barre des 98 dollars il y a quelques minutes. On est en dessous de la barre des 100 dollars, c'est super, franchement, on va payer notre pétrole moins cher. Je crierais pas trop victoire si j'étais vous, puisque effectivement on a toujours l'Ukraine et la Russie qui fait voilà, c'est toujours au cœur de l'actualité, et notamment aussi les sanctions européennes qui vont tomber, donc je pense que ça va faire un peu augmenter le prix du baril de pétrole Brent. Voilà, voilà. Alors, pour le Brent, bah, du coup, bon, moi, il y a à peu près 2 dollars de différence entre ce que vous avez vu affiché ici, donc 100,17 dollars. On a sur le Dow Jones, on est sur le Dow Jones. Alors, le Dow Jones qui fait une baisse, du coup, comme vous avez pu le voir, il est à 34 508 points. On est sur le CAC 40 qui fait une petite hausse. Alors, je suis désolé, là, vous n'allez pas forcément le voir. Ouf, parce qu'il y a des tonnes de trucs que je marque. Voilà, une petite hausse du CAC 40, mais qui reste sur la barre des 6005, entre 6005 et 6006. Donc c'est assez intéressant à regarder le CAC 40, ce qu'il a fait aujourd'hui. Voilà, belle hausse hein, jusqu'à 1%, et puis là on s'est retaté en dessous. Donc voilà, un peu tuk sur le CAC 40. On a le SPI 500. Qu'est-ce qu'il fait le SPI 500? Le SPI 500 qui est en baisse, 4435 points. 4, 40, ah, 4436 points et quelques. Pardon, j'ai bugué. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, lui qui plonge, ça fait pratiquement 4. Ouais, alors si on compte pas celle-là, parce que celle-là ça fait un limite un doji. Si on compte pas celle-là, ça fait 5. Ouais, il y a sacrément baisse, hein, il y a une sacrée baisse. Vous imaginez pas là, mais je crois que là, si je dis pas de bêtises, c'était la crise ukrainienne, hein. Là, ce que je vous ai mis là, c'est la crise ukrainienne. Oh la vache. On va commencer à arriver sur la crise ukrainienne. Putain la vache. Ça fait mal, hein. Là, on était au même niveau, c'était quand? Non, je veux pas de toi. Non, non. Attendez, bougez pas. Hop. On est au même niveau. Bah, qui a non. Ah, c'est exceptionnel. Ah non, non, pardon. Mai. Le 12 mai. 12 mai 2021. On est pratiquement enfin, on va arriver au même point que le 12 mai. Incroyable, hein. Incroyable. Boum boum, et là, ouais, ça a retombé, je pense. Incroyable, incroyable. Enfin bref, le Nasdaq, quoi. Le Bitcoin, alors le Bitcoin là, qui est en train de nous faire une folie. Je vous ai pas dit, le Bitcoin, voilà, sur, sur une journée. Qu'est-ce qui se passe là? Les gars, vous étiez où là? Go 60K là? Il est où le Go 60K? Je vous vois plus là. Bon, je rigole, mais bon voilà, c'est pauvre de vous quoi. Pour ceux qui pensaient que voilà, le, le Bitcoin allait monter jusqu'à 100K
qui avait investi là au plus haut à 60 et quelques cas. Ça fait mal. La descente est rude et je pense qu'on va retaper, hein, on va retaper la barre des 32, des 30K. Ça va faire un peu les boules. Enfin bref. Donc voilà pour le Bitcoin. Gardez-le, hein, si vous investissez là, peut-être qu'il y aura quelque chose à faire. Mais après, on sait jamais, hein. Ça peut descendre sous la barre des 8000 euros. 8000. 8000 dollars, pardon. Voilà. Faites très attention sur le Bitcoin parce que ça peut monter très vite, mais que ça peut descendre aussi très très vite. Et là, vous avez bien vu, ça commence à descendre beaucoup. Et si ça refait la même chose que le Nasdaq, je pense on sera pas forcément très bien. Donc voilà. Voilà les annonces économiques de la journée. Je vous revois demain de toute façon. Et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.